Retour sur le plateau de la feuille de match pour le Loto Foot 15 Parions Sport. La grille vaut, je vous l'ai dit, 1 million d'euros à condition évidemment que vous la validiez dimanche avant 9h55. On poursuit donc le décryptage de cette grille. Le leader qui va à Lorient, c'est pas l'Orient Express, c'est pas le Moyen-Orient, mais c'est moyen quand même. Ben, j'ai envie de dire un peu de prudence quand même. J'ai l'impression que l'Orient peut calmer les ardeurs de Lyon. On sait qu'il y a eu 2-3 matchs. Mais on a dit qu'il y avait le petit plus du champion depuis quelques temps. Mais on sent quand même que si l'Orient est bien compact et bien sérieux, ils peuvent neutraliser Lille dans un jour un peu moins bon. Moi, j'ai trouvé Lille lors de la dernière rencontre plutôt pas mal, avec un arbitrage favorable. On a parlé de la VAR là tout à l'heure, parce que le but qui est refusé à Davis, le gars, il a le bras collé au corps, on lui siffle une main. Bon, enfin bref. Mais bon, moi, j'ai quand même envie de mettre une pièce. Maître Pascal Bon ne prend pas beaucoup de risques, il ne met jamais des euros sur ses matchs. Mais moi, je vais mettre un billet de 5 là sur Lille. Bah je ne suis pas tout à fait de ton avis, de votre avis, mon cher Rudy, parce qu'en fait, il va se passer deux choses dans ce match. C'est un match en différé. Ah, je ne savais pas. Bon, comme je ne l'ai pas vu, racontez-le-moi. Je vous le raconte. En fait, Lille, déjà, ils vont jouer la Coupe. Oui, ils ont joué cet après-midi. Donc, déjà ça. Ensuite, Lorient, chez eux. Donc, je vous rappelle que depuis quelque temps, Lorient se paye tous les gros, y compris le PSG. Et surtout, ils vont jouer chez eux contre le premier. Donc, c'est une double motivation. Et Lille, je trouve que depuis quelque temps, tire un peu sous la corde. C'est un leader, effectivement, qui est leader, mais qui est un peu comme dans la montagne, si vous voulez. Il commence un petit peu à avoir les jambes raides. Donc, je pense très honnêtement que Lorient va gagner ce match. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Lorient peut gagner ce match. Effectivement, je te rejoins, Patrice, puisque Lorient, c'est quand même une belle cadence. Ça fait 6 rencontres sans défaite. 3-2 face à Dijon, 3-2 face au Paris Saint-Germain, 1 partout à Rennes, 1-0 contre Reims. Il gagne le Paris FC en Coupe de France en 32e. On peut dire que c'est pour du beurre. Et puis, il y a ce match nul 2 partout à Monaco quand même. C'est une équipe qui va bien, qui va mieux. 14 déplacements pour Lille à Lorient. Il faut savoir que Lille n'a gagné que 4 fois au Moustoir. Ce n'est pas non plus un gazon béni pour les Lillois. Lille, donc un leader au pied d'argile. En plus, avec la Ligue Europa dans les jambes, ça vaut pour le PSG, ça vaut aussi pour les Lillois, mon cher Rudy. Donc ils ont aussi ce match de Coupe d'Europe qu'il va falloir donc mettre aussi dans la balance. Et on sait que les Merlus aiment bien la pêche au gros. Donc on a vu avec le PSG, on l'a vu avec cet accro sur le rocher. Donc oui, les Merlus en général sont ultra motivés, surmotivés face aux grosses cylindrées. Donc je les vois bien faire un coup à domicile face aux Lillois. Peut-être un match nul, mais en tout cas, victoire de Lorient ou encore match nul, mais pas de victoire pour Lille. Et c'est le contraire, puisque bien évidemment, les parieurs sont plutôt pour la logique en voyant Lille l'emporter à 52%, 29% pour un match nul et seulement 19% voient Lorient l'emporter. Bon, finalement, il fallait que je revoie mon synthé. C'est pas Moyen-Orient, c'est Orient Express. L'Orient Express. Ah bon? Écoutez, on en reparle la semaine prochaine. On va partir en Italie pour le choc de ce week-end. Pas qu'en Italie, mais c'est le choc de ce week-end. Et c'est donc le deuxième round, on va dire, entre les deux poids lourds, Zlatan Ibrahimovic et Lukaku, qui a encore fait parler de lui, mais pour de bonnes raisons, raisons footballistiques. Il est immense, ce joueur. Effectivement. Mais on est en Italie. Et en Italie, on peut être déçu lors des grands chocs au niveau du nombre de buts, au niveau on va dire, que ça puisse pencher d'un côté. On a l'impression que quand on a ces deux grands qui jouent le titre se joue peut-être là. L'ascendant psychologique, si l'Inter gagne, bilan qui est déjà plus ou moins depuis quelques temps un petit peu petit, petit bras, un petit peu, on sent... Il y aura confiance en gagnant face à l'Inter de Milan. Mais je sens plus. Et là, je n'ai pas de risque, encore moins qu'un Rudy, couverture totale. Ah oui. Ça peut être l'Inter, ça peut être le Milan. Moi, je suis plutôt fan de Lukaku, un peu comme vous. Zlatan, c'est un grand, mais
J'aime bien la dynamique qui influe cet Ça sent attaquant le soufre. à l'Inter. Mais il me semble qu'en Italie, c'est pas comme en Espagne. J'ai l'impression que ça peut être un 1-1 ou voilà, un 2-2, un truc très fermé au final parce que personne ne va vouloir prendre des risques. Et c'est pas en Italie qu'on prend le plus de risques au niveau du jeu, surtout quand l'enjeu est présent. Ah, je rejoins complètement mon ami Pascal Beau, parce qu'effectivement, je crains que ce match, ce soit un peu la montagne qui accouche de la souris. Parce que les deux équipes vont se surveiller, vont se neutraliser, et on est à l'Italie, donc c'est pas forcément le beau jeu qui prime. Donc oui, moi je miserais plutôt un copec sur le nul. Arturo Vidal sera titulaire, j'imagine. Là, il va falloir sortir les muscles. C'est clair. Mais moi aussi, je partage l'avis de Patrice et de Maître Pascal Bon, puisque c'est un match entre les deux leaders. Il y a un seul point qui sépare les deux équipes au classement. C'est ça, 50 et 49. C'est le 170e derby de Milan. L'Inter en a gagné 59. Le Milan a ses 58. Et les deux équipes ont fait 52 fois match nul. Donc vous voyez, même là aussi, on n'arrive pas à se les départager véritablement. Léger avantage quand même à l'Inter, parce que bon, les interistes, ils ont un point d'avance, ce sont les leaders. Mais je pense que pour vous prouver que je ne dis pas que des conneries, regardez, les internautes, comment ils parient 33% pour la victoire du Milan AC, 33% pour le match nul et 33% pour la victoire de l'Inter. Voilà. Et il y a 1% qui reste là. Ils font comme ça. C'est comme les 3 tiers. C'est comme les 3 tiers. Allez, le match nul serait plutôt à 34%, puisqu'il y a 33,7%. Donc voilà, on dit à 34% pour le match nul. Mais vous voyez que ça se tient. Personne ne veut prendre de risques sur ce match-là et c'est la couverture totale qui s'impose. On va rester dans le calcio avec un match encore dans le haut du tableau, et le bal des prétendants pour l'Europe. Effectivement, avec deux équipes qui se suivent, quoi qu'elles sont à la 6e et 5e. Et moi, j'aime bien ce que fait l'Atalanta. Donc, je mettrai mes 5 euros sur l'Atalanta, même si je prends plaisir aussi, je l'ai dit, la semaine dernière, à voir Naples jouer, mais parfois un peu naïf, peut-être derrière, dans les temps forts. Alors que l'Atalanta, je sens peut-être avec l'expérience qu'ils ont eue l'année dernière, avec des champions, je pense qu'ils peuvent, face à ce type de match où ils se suivent, pouvoir peut-être prendre l'ascendant et gagner ce match. Oui, je suis d'accord, parce qu'ils jouent d'ailleurs chez eux, donc c'est vrai que c'est un avantage quand même, malgré tout. Et c'est vrai qu'Atalanta, ils ont un beau jeu. Ils ont un jeu qui est quand même assez séduisant, qui apporte un petit pincé supplémentaire. Et je pense que ils peuvent, chez eux, faire la différence par rapport à Naples, qu'on connaît, qui est le Naples habituel, et qui va peut-être subir plus qu'autre chose. Ouais, à mon sens, il y aura forcément un vainqueur entre le 6e et le 5e, c'est clair. Léger avantage, selon moi, aux Napolitains, pour une seule et unique raison, c'est qu'au cours de leurs 5 derniers voyages à Bergame, ils ont gagné à 3 reprises. Donc, pour moi, avantage à Naples, même si... Prudence est en mer de sûreté, on ne peut pas non plus faire l'impasse sur l'équipe qui joue à domicile, même s'il n'y a pas vraiment de domicile, mais quand même, Bergame peut aussi remporter ce match-là. Donc en tout cas, une chose est sûre, pas de match nul entre ces deux formations. Et c'est un peu ce que pensent bien les internautes, puisque 45% d'entre eux, les parieurs donc sur Internet, parient à 45% sur une victoire de l'Atalanta, 28% sur un match nul, et 27% sur une victoire des Napolitains. Les gladiateurs romains vont à la conquête de Benevento. Ben oui, là, à part la jurisprudence très récente de la spéciale, qui nous a tous refroidis, quand même, il me semble que par rapport à son classement, l'AS Roma doit confirmer, doit consolider, doit pouvoir gagner ce match, même si, on a dit, l'extérieur, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais faire face à cette équipe modeste, l'AS Roma a les moyens quand même de pouvoir consolider sa position, et sa position, je crois quand même, troisième. Européen et préliminaire avec des champions. Oui, je pense que la logique devrait être respectée sur ce match, parce que je ne vois pas qu'est-ce que Benevento peut essayer de mettre en avant. On a dit un peu la même chose pour Spedia. Oui, C'est ça. Sauf moi, ceci étant. Et avec la manière. Ouais. non, mais bon, l'AS Roma, c'est quand même une valeur sûre. Je pense sur ce match-là, je ne pense pas qu'on prenne beaucoup de risques en pariant pour Rome. Mais moi, j'ai envie de dire, il faut justement prendre. Oui, pourquoi pas. Parce que si on ne prend pas de risque, on va miser 2 euros, on va gagner 2,50 euros. C'est tout. Le but, c'est gagner le million d'euros, c'est de trouver la surprise. Pas facile, mais bon. À mon avis, elle ne viendra pas de Benevento, parce que c'est une équipe qui n'a jamais battu l'AS Roma. La Roma qui a joué en Ligue Europa
Europa à Braga, qui est une bonne équipe, qui est 3e de ce championnat. Elle doit consolider ses acquis en vue de l'Europe. Pour moi, non, il n'y a pas photo victoire de l'AS Roma à l'extérieur. Et c'est ce que voient également les parieurs, puisqu'ils sont 74% à opter pour une victoire de l'AS Roma, 16% pour un match nul et seulement 9 petits pourcents pour une victoire de la formation de Benevento. Mais ne vous inquiétez pas, Rudy, il y aura des surprises après. Les surprises sont à venir. Bah, écoutez, on va partir en Espagne. Peut-être que ce sera une surprise à la cathédrale de San Mamés, peut-être prise par le sous-marin jaune. Bon, j'y crois pas tellement, mais enfin bon. Je n'y crois pas du tout. Je crois qu'une des belles révélations de cette année, c'est le sérieux et le jeu que produit l'Atlético Bilbao. Très belle surprise, même si ce classement un petit peu effectivement en décalage par rapport à ce que je dis. Le sous-marin jaune, on a vu, hein, il a coulé fortement. Est-ce qu'il aura les moyens psychologiques de pouvoir se remonter? Pourquoi pas? Moi, je vois bien l'Atlético profiter pour pouvoir se remettre un peu plus en adéquation avec ce qu'il peut produire au niveau du classement. Oui, moi je vois un match assez disputé entre deux équipes qui effectivement ont à peu près les mêmes armes, mais ça peut peut-être déboucher sur un nul. Et d'ailleurs, moi j'aurais misé un nul, moi, personnellement, sur cette équipe-là. Ouais, je suis d'accord avec vous. Deux équipes qui ont le jeu dans leur ADN, c'est sûr. Il y a eu 47 confrontations entre les deux équipes, 16 victoires pour Bilbao, 14 nuls. 17 victoires pour Villarreal. Et là aussi, c'est très équilibré. Mais moi, contrairement à vous, messieurs, je ne vois du tout pas l'Athletic Bilbao l'emporter. Je vois un match nul ou encore une victoire de la formation de Villarreal, donc le 6e, qui peut, à mon avis, prendre les 3 points de la victoire. Que pensent les parieurs? Eh bien non, ils pensent que l'Athletic Bilbao va l'emporter à 48%, 30% pour un match nul et 22% pour une victoire de Villarreal. On poursuit notre tour d'Europe du foot avec cette grille, je vous le rappelle, à valider dimanche avant 9h55. Elle vaut 1 million d'euros. Nous partons donc en Allemagne avec un dauphin que je trouve plutôt gentil, Leipzig. Leipzig ou Hertha? Leipzig, gentil. Leipzig, gentil, mais joueuse. Ouais, pas tueuse. Pas tueuse, voilà. Mais face à l'Hertha Berlin, je pense que en championnat, moi je parle déjà de la Ligue des Champions face à Liverpool, hein, se fait cueillir un petit peu avec deux errements, il faut le dire, deux errements défensifs. Voilà, de pas niveau Ligue des Champions, mais en championnat... Ça me rassure pour l'année prochaine pour le Bayern. D'où le fait que je vois qu'ils veulent recruter Upamecano. Voilà. D'où le fait que je vous disais, dauphin gentil, qui fait des cadeaux en championnat, qui fait des cadeaux en Ligue des Champions. Ouais. Je pense qu'il y aura un coup de gueule de l'entraîneur quand même, après 2 jours, pour pouvoir rétablir, parce que devant ça joue. Il y a eu des occasions contre Liverpool, mais voilà, les gars, ils n'ont pas eu vraiment de chance. Ils ont quand même tapé le poteau. Après, il y a eu des occasions nettes de Leipzig, sauf qu'il y a à chaque fois sur 2 erreurs. Bon, voilà, ça c'est toujours agréable, mais tout est-il que moi, je pense au championnat, face au 15e, je mets quand même Leipzig en victoire. Leipzig est une équipe assez particulière parce que c'est une équipe récente, je crois, qui a été construite il n'y a pas longtemps. Et qui pourtant a fait un très beau parcours en Champions League contre nous, le PSG. C'est une équipe qui a des bons résultats de temps en temps. C'est vrai qu'ils ont eu des problèmes contre Liverpool, mais je pense que c'est une équipe qui monte en pression, qui a de plus en plus d'ambition. Et sur un match comme celui-là, je mettrais plus Leipzig parce qu'ils ont à se rattraper justement de leur Champions League. Ils ont un peu raté, mais qui vont, à mon avis, compenser au match retour. Donc Leipzig, oui, moi, c'est une équipe qui me plaît assez, qui me séduit assez. Donc je mise sur Leipzig, moi, personnellement. Moi, sans faire un jeu au Hertha Berlin, Leipzig a carrément, pour moi, acheté une concession à l'Olympia Stadium, hein, on peut le dire. Le bilan, c'est 4 déplacements pour Leipzig, 4 victoires. Il n'y a pas photo. Le Hertha Berlin n'a gagné qu'une seule des 9 confrontations. C'était le 17 décembre 2017. Les Berlinois n'ont plus gagné en championnat, messieurs, depuis le 2 janvier 2021. Victoire pour moi nette et sans bavure de Leipzig, comme le pensent d'ailleurs 56% des parieurs. 24% voient une victoire, voient un match nul et seuls 20% voient le Hertha Berlin s'imposer. Merci messieurs, deuxième pause fraîcheur de cette feuille de match qui revient dans un instant pour les 3 dernières rencontres. Elles vont se disputer en Angleterre, en Première Ligue. Vous validez, je vous l'ai dit, votre bulletin dimanche avant 9h55 si vous voulez gagner tout ou partie de ce million d'euros. A tout de suite.